What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir deux coloris de Puma MB02. Let's get it! Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Ça donne de la force et surtout c'est gratuit pour vous. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ou même un commentaire, ça fait toujours plaisir. On est parti et on a deux boîtes de Puma MB02. On sait que la MB01 a marqué les esprits en 2021-2022 et que la place de la MB02 a pas été facile à prendre, je vais pas vous mentir, mais on commence à avoir des choses intéressantes et je vous propose qu'on découvre ces deux modèles. On va commencer par le modèle qui a fait le plus parler puisqu'il est sorti à Noël dans un coloris assez spécial, le coloris slime, en collaboration avec Nickelodeon. Pour ceux qui connaissent pas le slime, c'est une texture un peu gelée, un peu pudding, vert, qui colle un peu par terre, etc. Et donc on a une belle petite collab avec une special box sur une paire qui, je vais pas vous mentir, fait un peu penser à la Kobe 6 Grinch, dans le coloris bien évidemment, dans le sens où ça sort à Noël. On a un petit coloris flashy, un petit coloris bien fluo avec du vert et du rouge. On aurait peut-être imaginé des lacets rouges, mais là ça aurait été peut-être un peu trop copié. Là on a le petit coloris slime avec une paire qui est clairement stylée dans le sens où on a des éléments qui font penser au slime. On a notamment cette petite flaque sur l'avant du pied avec des petits renfoncements qui vont remonter. On a aussi des petites gouttelettes qui sont apposées sur le stripe, les petites flammes classiques de la Melo MB02. C'est un coloris qui est assez propre et qui est assez cool et surtout qui a été assez disponible. J'ai l'impression qu'il reste encore des stocks. Si je vous dis pas de bêtises, je vous mets un lien juste en dessous dans la description pour ceux que ça intéresse. En tout cas, on a une paire qui, à mon sens, est globalement réussie. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je vous l'ai déjà dit, moi je préfère l'esthétique de la Melo 1 à la Melo 2 maintenant. On reste sur un coloris qui est vraiment costaud, les petites appellations à l'intérieur. Vous connaissez déjà le petit logo Melo. Également, on a la mention rare qui est apposée juste en dessous au niveau de la semelle. Tout va bien, tout est cool et surtout sur le terrain, ça fonctionne bien. Je posterai le test très bientôt si je ne l'ai déjà pas posté. Et on va le comparer à un deuxième modèle qui est sorti en novembre et surtout je vais ouvrir la boîte. C'est le fameux coloris Rookie of the Year. Pour moi, c'est sûrement l'un des meilleurs coloris. J'en ai vu d'autres qui vont arriver plus tard. C'est pour ça que je me prononce pas en disant que c'est le meilleur, mais je trouve que le bleu fonctionne bien. Couleur des Hornets. On a ces mêmes appellations sur l'intérieur du pied. On a la même mention rare en translucide sur la semelle. Le nombre de points de la saison Rookie of the Year de Melo à l'arrière. Donc il y a des petits clins d'œil. C'est assez cool. À mon sens, je sais pas, je trouve qu'il est sous-coté. Bon, si vous devez choisir entre les deux, dites-moi en commentaire si vous aurez choisi le slime ou le Rookie of the Year. J'ai une meilleure histoire avec le slime parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram notamment, vous savez que j'ai pu offrir 5 modèles à mes abonnés qui habitent en France. Je me suis déplacé chez eux pour Noël pour leur offrir cette Melo Slime. Le Rookie of the Year, ouais, je pense que le coloris me parle plus. Je porterai plus celui-là pour jouer au basket, malgré le fait que celui-là est très flashy, etc. Et c'est intéressant à comparer parce qu'on est vraiment sur deux modèles complètement différents. Ce que j'aime bien avec la Melo, et ça me fait énormément penser à la Kairi, le fait d'avoir des collabs et des modèles qui sortent tous les mois, bah, c'est hyper intéressant pour la communauté basket parce qu'au final, tu peux choisir le modèle que tu veux. Si c'est le Rookie of the Year qui te parle le plus, let's go. Si c'est le slime qui te parle le plus, let's go. T'as juste à attendre le bon mois pour l'acheter. Généralement, quand il y en a un autre qui sort, le dernier est plus en stock ou il le retire de la vente. Mais ça, je trouve que c'est hyper cool. D'ailleurs, pour info, sur le terrain, moi, je préfère beaucoup plus la MB02 d'un point de vue performance que la MB01 qui, à force, prenait la poussière et glissait énormément. Ça a été corrigé sur cette MB02 malgré le fait que c'est pas la meilleure traction du marché. D'un point de vue esthétique, encore une fois, je commence à m'habituer aux petites flammes sur le côté, mais je sais pas, c'est quand même assez spécial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je pense que la MB02 tape un peu dans l'œil des joueurs NBA. J'avais vu sur une image que les joueurs du banc regardaient la paire de Melo au lieu de regarder le match NBA. Les gars sont courtside et ils sont focus sur la paire. Je pense qu'elle a parlé quand même à pas mal de monde. C'est quand même assez fort le travail que fait Puma ces dernières années pour être hyper agressif au niveau du basket, sortir énormément de modèles, signer des joueurs. Et je trouve que la collab avec Melo, elle est quasi parfaite. Ça parle à la communauté. Je vois de plus en plus de produits à la Hoops Factory, sur les terrains, etc. Donc c'est bon signe. Force à eux. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter juste en dessous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.